Dans cette vidéo, nous allons créer notre application Spring Boot, puis la versionner sur GitHub. Et si vous voulez plus d'informations sur l'application, référez-vous à la vidéo dédiée. Maintenant, nous allons initialiser notre projet Spring Boot à l'aide de l'interface web Spring Initializer. Cette étape est cruciale pour configurer notre environnement de développement et mettre en place les dépendances nécessaires pour notre application. Tout d'abord, nous choisissons ici le gestionnaire de projet Maven pour gérer les dépendances et le cycle de vie de notre projet. Si vous voulez en savoir plus sur Maven ou que si vous n'êtes pas familier avec cet outil, référez-vous à la vidéo dédiée. Nous sélectionnons ici le langage Java comme langage de programmation. Pour la version de Spring Boot, nous optons pour la dernière version stable à ce moment, qui est la version 3.1.3. Je choisis comme groupe ID comme .communitech, car je possède le nom de domaine communitech.com, ce qui est une pratique courante pour les groupes ID surtout. Je définis l'artefact ID comme Fraud Detective, qui est le nom de l'application principale. Ok, donc je spécifie une description comme détection de fraude dans le paiement en ligne pour donner une idée claire de la finalité de notre projet. Nous conservons le package suggéré qui est comme .communitech.fraud detective pour organiser notre code de manière logique. Pour le packaging, nous choisissons jar, ce qui signifie que notre application sera construite sous la forme d'un fichier jar exécutable. Enfin, nous utilisons la version 17 de Java. Nous ajoutons maintenant les dépendances nécessaires. Notamment, j'ai Lombok ici pour simplifier la création des classes Java. J'ajoute Spring Data JPA pour l'accès aux données. PostgreSQL Driver pour la connexion à notre base de données, Postgres. Et Spring Boot DevTools pour faciliter le développement et le rechargement automatique des modifications. Dans notre cas ici, même si on n'a pas besoin, mais je vais quand même l'ajouter. Une fois que toutes les configurations sont en place, nous cliquons sur le bouton Générer pour créer notre projet. Ok, donc une fois que le fichier est déjà téléchargé, j'extrais le fichier généré dans un dossier où nous allons sauvegarder notre projet. Ensuite, j'ouvre ce projet dans Visual Studio Code, où nous pourrons développer notre application en utilisant les extensions Spring Boot et Java Extension Pack que nous avons activé précédemment. Maintenant que nous avons initialisé notre projet Spring Boot, vous pouvez voir ici dans VS Code comment ça ressemble, les différents fichiers qu'on a déjà ici. Il est temps d'ajouter une dépendance essentielle qui est Java Faker, qui nous permettra de générer des données fictives pour notre application de détection de fraude dans les paiements en ligne. Voici comment nous allons procéder. Tout d'abord, nous allons ouvrir notre navigateur et nous rendre sur le dépôt central de Maven Repository. Dans la base de recherche, nous cherchons Java Faker. Je sélectionne ici la version la plus récente qui est la version 1.0.2. Ensuite, je copie la dépendance Maven qui est fournie pour cette version spécifique. Maintenant, je reviens dans mon projet dans VS Code et j'ouvre le fichier pom.xml qui est le fichier de configuration de notre projet. Dans ce fichier, nous collons plutôt la dépendance que nous avons copiée précédemment sous la section Dependencies ici. Je le mets en dernier. Et maintenant, on est donc prêt à commencer à travailler. Je vais maintenant passer sur GitHub pour versionner notre projet. Ok, pour cela, je vais dans mon compte GitHub et j'accède à la section Repository. Là, je vais cliquer sur New pour créer un nouveau référentiel. Je vais le nommer Fraud Detective avec le E, c'est pas grave, qui est le nom de l'application. Pour le moment, je vais laisser la description vide. Je vais sélectionner l'option Public ici pour rendre le projet accessible à tous. Puis je vais cliquer sur Create Repository.
Maintenant, revenons dans Visual Studio Code. J'ouvre un terminal et je saisis la commande getinit pour initialiser un référentiel local. Ensuite, j'accède à l'onglet Source Control ici. Et dans le champ message de commit, je peux indiquer, par exemple, ici juste initialisation du projet, puisque c'est la première fois. Je clique sur commit. Et lorsqu'il me demande ici si je souhaite soumettre tous les fichiers, je réponds par yes. Ainsi, notre projet est maintenant prêt pour la gestion de version. Retournons à GitHub. Je copie la commande suggérée qui se trouve ici, puis je retourne dans VS Code et je colle cette commande dans le terminal. J'appuie sur Entrée pour relier mon référentiel local au référentiel GitHub. Ensuite, je clique sur Publier la branche. Et de plus, en général, il est recommandé de créer une branche distincte, mais dans notre cas ici, nous allons travailler directement dans la branche master. Ok, et c'est bon. Voilà, notre projet est maintenant versionné sur GitHub.